Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve sur cette vidéo pour parler de notre astuce quotidienne. Alors, pour ce qui sera de cette astuce, nous allons partir avec 4 pronostics. 4 pronostics sur le championnat français, le championnat espagnol et le championnat turc. Alors, dans l'ensemble, pour ces 4 pronostics réunis dans un combiné, on retrouve une cote également qui tourne autour de 4. Alors, sans plus tarder, on va se rendre du côté de ce combiné pour que vous puissiez constater les événements et les options sélectionnées pour ce jour. Alors, voilà donc ces 4 événements en question. Et comme je le disais, sur une cote globale de 4,46. Alors, nous allons partir sur chaque événement un à un pour que vous puissiez constater les options sélectionnées au niveau de chacun d'eux. Alors, s'agissant de l'événement 1 ou du pronostic 1, ça sera un match sur la Liga espagnole. Et la rencontre sera celle qui va opposer l'équipe de Valence face à l'équipe du Real Madrid. Et à ce niveau, l'option à jouer est l'option les deux équipes vont marquer. Alors, comme vous le savez, dans le championnat espagnol, le titre est déjà joué et le FC Barcelone a déjà célébré le championnat. Alors, pour ce qui reste, c'est les places à prendre pour les championnats européens et les places de maintien pour cette Liga. Mais s'agissant de cette rencontre, nous avons, on va dire que le Real est déjà assuré de jouer la Ligue des Champions, étant deuxième du classement actuel. Mais pour l'équipe de Valence, tout reste à jouer encore. Alors, et j'ai remarqué que les diverses confrontations qui ont opposé ces deux équipes, du côté du Valence, il y a au minimum un but marqué de part et d'autre. Même si le Real pourrait gagner cette rencontre, mais je pense que ça ne sera pas un match de victoire vierge. C'est-à-dire qu'au moins, les deux équipes vont marquer dans cette rencontre. D'où cette option, les deux équipes vont marquer. Alors, pour ce qui est de notre deuxième événement, ça sera du côté du championnat turc. Et la rencontre est celle qui va opposer l'équipe de l'Adana Demirspor face à l'équipe du Beşiktaş. Et là-bas également, nous avons affaire à l'option les deux équipes vont marquer. Alors, dans cette rencontre, nous avons affaire à l'équipe du Beşiktaş, qui est l'équipe favorite de cette rencontre, qui joue à l'extérieur face à une très bonne équipe également de l'Adana Demirspor qui depuis l'an dernier fait d'énormes prestations au niveau de ce championnat. Alors presque chaque sortie de cette équipe, nous avons minimum un but qu'elle arrive à marquer. Alors face donc à cette situation, on peut préconiser que dans cette rencontre, il y aura des buts marqués de part et d'autre. Pour notre troisième et avant-dernier événement, ça sera du côté du championnat français. Comme je le disais, le troisième événement est un événement qui sera sur la Ligue 1 française et sur la rencontre qui va opposer l'équipe de Troyes face à l'équipe du Strasbourg. Troyes face à Strasbourg. Et à ce niveau, l'option à jouer sera l'option totale individuelle, un but de plus de 0,5 buts, c'est-à-dire un but pour l'équipe de 3 dans cette rencontre. Pour terminer maintenant, toujours sur la Ligue 1 française, ce sera la rencontre qui va opposer l'équipe de l'Auxerre face à l'équipe du Paris Saint-Germain.
Alors à ce niveau, je vous donne cette option de total de buts de plus de 2 dans la rencontre. Alors donc, comme vous le voyez, pour ces jours, les pronostics seront limités uniquement qu'à 4, parce que je n'ai pas eu le temps de regarder beaucoup d'astuces et pour pouvoir rester dans le temps de sortie de la vidéo. D'où ces 4 pronostics pour ces jours. Pour le code du combiné, nous avons le 5QNTV. 5QNTV. Alors, avant de boucler cette astuce, j'aimerais vous donner un petit conseil. Alors, les astuces que je vous donne sont de mon propre chef, comme j'aime le dire. Ce ne sont pas des événements ou des pronostics fiables à 100%. C'est pour cela souvent je vous donne ou je vous dis de jouer les événements en simple ou de diminuer le nombre d'événements. À travers cela, il peut arriver, comme je l'ai dit, la plupart de nos astuces, soit deux événements, soit un événement qui nous tue dans le combiné. Alors voilà pourquoi je prends l'habitude de vous dire de jouer souvent en simple ou de diminuer le nombre d'événements. Cela peut vous amener, si vous êtes encore plus chanceux, à enlever peut-être ou à supprimer les événements qui seront perdants. Alors donc, je suis désolé pour ceux qui perdent tout le combiné, puisque cela arrive à tout un chacun, mais la responsabilité ne m'incombe pas. Alors que chacun sache jouer de sa manière et ensemble, dans la compréhension, on évoluera. Alors donc, je m'arrête là pour ce qui est de cette astuce. Donc, on se retrouve très bientôt pour une autre. D'ici là, portez-vous bien.